Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment comparer votre planning de référence avec l'état actuel de votre planning après changement dû aux imprévus. Si je prends l'exemple 6 juin, je suppose que c'est mon planning de référence que j'ai communiqué à mes collaborateurs et mes clients. J'arrive sur projet et je définis un planning de référence. Il nous montre cette interface. On peut mettre jusqu'à 11 plannings de référence. Par exemple, je le mets sur planning de référence 0. On prend le planning de référence 1. Je choisis n'importe qui. Il y a cette baseline, c'est planning de référence, il prend l'ensemble des dates, etc. Il y a aussi cet intérim plan. Il prend seulement la date de début et la date de fin de mon projet. Moi, j'ai mis un planning de référence sur l'ensemble des plannings. Je mets OK. Voilà, maintenant j'ai enregistré ce planning comme un planning de référence. Par exemple, si une date ou un jalon se reporte, je prends par exemple l'autre chose du projet. Par exemple, cette tâche doit prendre seulement une semaine, mais à cause des imprévus, ça va prendre 3 semaines. Voilà, j'ai modifié dans mon projet. Change aussi cette date, c'est le 1-7. Voilà, là, maintenant j'ai changé dans mon projet. Si je veux comparer le planning actuel avec le planning que j'avais au début, je vérifie si je travaille sur Gantt charge parce qu'on a plusieurs formats d'affichage dans notre planning, comme vous le savez. Plusieurs formats. Je sélectionne baseline et je compare avec le baseline que j'ai enregistré. Ici, il me donne les actions qui se sont chiffrées. Dans mon cas, c'est cette action. Elle doit être finie dans cette date en gris, mais elle a été prolongée de 2 semaines. Elle a commencé à la date prévue, mais elle a pris plus de temps pour finir. Je refais un autre exemple. Par exemple, pour cette tâche, au début, il a été prévu qu'elle commence le 30 avril. Je vais la retarder avec 5 jours. Vous remarquez, lorsque j'y chiffre la tâche, il y a toujours cette différence entre la tâche de référence qui est dans notre planning de base et la tâche avec le nouveau planning. Je peux afficher aussi le décalage sous cette forme. Il nous donne seulement le décalage. Donc, comme vous le voyez ici, on a ce décalage. Et voilà, merci pour votre attention.